Coucou tout le monde, bienvenue chez Life et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre en ce jour. J'espère que tu vas bien et tout se passe bien de ton côté. Bien, nous allons commencer par la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'un nouveau départ, d'un bouleversement, d'un changement. Ça peut être installation à deux, ça peut être partie, ça peut être découvrir aussi de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Mais ici, on voit qu'il y a une sorte de renouveau, de création, de projet aussi en cours qui nécessite une certaine construction et les bases solides aussi. Même si vous ne vous installez pas avec quelqu'un, vous êtes en train de commencer un projet et vous êtes aidé, vous êtes accompagné, pas forcément par des personnes physiques, ça peut être aussi votre équipe spirituelle qui vous souffle des idées, qui vous accompagne, qui vous guide. Il y a tellement d'idées qui se bousculent pour certaines personnes. Il peut y avoir aussi des apports financiers. Hein. Et il peut aussi nécessiter de votre part que vous alliez toucher dans vos réserves ou que vous fassiez aussi des prêts pour ce nouveau départ. Donc ici, nouveau départ, plein d'idées, si c'est un nouveau départ maison, vous voyez, vous avez plein d'idées, comment décorer, comment faire ci, comment faire ça. Au fait, vous êtes dans une phase de votre vie où actuellement vous êtes en train de réaliser certains projets ou engagements aussi. Vous voyez, engagement. Il y a une décision à prendre. Le nouveau projet aussi peut être une décision entre deux personnes, entre deux lieux ou entre plusieurs projets. Et il va falloir prendre un. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc vraiment se focaliser sur son besoin personnel. Ne commence pas, ne fais pas la projection inutile, tu vois. Déjà, recentre-toi sur ce que tu ressens, sur ce que tu éprouves maintenant. J'ai une vision ici qui arrive tout de suite, tu vois. Tu peux peut-être actuellement te dire, je vais me mettre avec cette personne parce qu'il y a une certaine sécurité derrière, peu importe de quelle sécurité s'agit-il, financière ou peu importe ici, ou alors même au niveau du travail, tu peux dire, je choisis ce travail parce que je serai bien rémunéré, parce que j'aurai des avantages, tout ça, mais le travail en lui-même, c'est pas ce que tu as voulu faire, ou la personne en elle-même, c'est pas la personne avec laquelle tu aurais voulu être, tu vois. Sur le coup, là, maintenant, ça semble bien, l'idée semble belle sur le papier. Tous les projets que tu fais là sur la comète, c'est parfait. Jusqu'à ce que tu commences, tu sois dans quelque chose de concret et de réel. La réalité te rattrape très vite. Tu vois, tu peux pas faire semblant pendant plusieurs temps. Tu peux faire semblant sur un laps de temps, mais après, tu vois, c'est comme on dit, chasser le naturel, il revient vite au galop. Et après, tu redeviens toi-même. Il y a cette frustration, cette colère. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Donc ici, ce que l'on te demande, ce que les guides te demandent, les esprits, c'est vraiment choisir l'appel de ton cœur, ce qui fait vibrer ton cœur et ce qui est centré avec toi-même. C'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est toi qui sais ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et à toi d'adapter ce que je suis en train de te dire avec ce que tu vis, si ça te parle bien évidemment. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Comme je dis toujours, ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Le début ou le milieu ou la fin de la guidance peut te parler et le reste pas du tout. Et pour certaines personnes ici, on te fait bien comprendre que même si actuellement tu es dans des phases de fluctuation un peu bizarres, là, de yo-yo, tu sais pas où tu en es, des tensions, la frustration. Il y a comme une sensation d'être bloqué, d'être emprisonné ici, hein, d'être comme mise à mal. C'est vraiment intérieur. C'est vraiment intérieur. Même si il y a un choix extérieur qui se présente à vous, le combat ici pour toi-même, c'est avec toi-même. C'est d'abord de toi à toi-même. Tu vois, tu n'es pas aligné avec ton désir et avec ta pensée profonde, avec ton inspiration. Tu n'es pas aligné. Ta tête te dit si, ton cœur te réclame autre chose et ton ancrage veut autre chose. Tu vois, ce que tu dois faire maintenant, c'est d'abord te réaligner, faire un ancrage. Il y a tellement de solutions d'ancrage qui sont proposées. Quand je dis ancrage, c'est vraiment de façon terre à terre, hein. Donc, tu fais vraiment un ancrage pour pouvoir être sûr de tes idées et de tes pensées.
Parce que quelqu'un qui n'est pas aligné est toujours comme ça. La personne n'est jamais claire dans ses dires. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Tu prends une décision ferme aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un vienne te dire, tu es sûr, tu commences à douter, tu changes d'avis constamment. Tu ne sais pas où tu en es. Donc ici, ce que l'on te demande, c'est vraiment, sois ancré. Fais des séances de méditation d'ancrage. Parce que tant que tu n'es pas ancré et que tu es en plein toujours en flottement, là-haut, tes idées ne sont jamais stables. Tes pensées ne sont jamais stables. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Tu es sûr de toi, il suffit que quelqu'un vienne te souffler un truc, ça crée le doute. Tu vois, c'est parce que tu n'es pas ancré. C'est parce que tu n'es pas aligné. Et quand tu es ancré, tu es forcément et automatiquement aligné avec toi-même, avec ton désir profond. Tu vois, même si en attendant tu fais autre chose, tu te contentes de ci, tu sais ce que tu désires, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu veux. Tu vois, mais actuellement on te demande ici de vraiment de chercher d'abord à te ancrer. Parce que là on voit il y a cette perception et cette envie, ce désir, cette connaissance de soi-même, mais c'est que en surface. Tu vas devoir t'aligner avec ton âme, tu vas devoir t'associer avec ton soi supérieur, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Parce qu'on est ici sur quelqu'un qui n'est pas stable, hein, qui commence un truc qui ne termine jamais, qui aussi peut remettre toujours sur les autres, c'est de la faute des autres, c'est parce que si, c'est parce que ça, si je ne réussis pas, si je ne réussis pas, c'est parce que les gens ne m'aiment pas, c'est parce qu'il y a... C'est parce que c'est une histoire de stéréotypes, de discrimination. Tu vois, les gens qui remettent toujours la cause sur les autres, c'est pas de la faute des autres. C'est vraiment parce que d'abord, toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Si déjà tu savais ce que tu voulais, tu irais jusqu'au bout de ton désir profond. Donc ici, on te demande et on t'invite vraiment à écouter la sagesse et à suivre les conseils, à partager et à voir même des signes, hein. Des signes qui sont là, il faut observer et suivre ta guidance intérieure. On va regarder ça comme carte de centre. Nous avons la maison, la stabilité, quelque chose de carré, de protecteur. Ici, on me parle de la visualisation, la créativité. Et l'ancrage, encore une fois de plus. C'est le bien-être ici, hein, c'est la sécurité. Trouver sa place, rentrer à la maison. Suivre son étoile intérieure. Écouter son cœur. Mettre les choses en action. Il y a beaucoup de créativité ici. Mettre des choses en action, il y a ce nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vient tout chambouler là, qui va venir vous donner d'autres idées. Mais peu importe si quelqu'un vient vous chambouler ou donner d'autres idées, vous avez qu'un désir. Un désir en tête et un besoin. C'est cette stabilité. Nous avons ces cartes qui se sont retournées, vous voyez. Il y a vraiment le fait de se retrouver. Hein. Vous êtes guidé vers cette personne, vers ce lieu. Il y a cette rencontre qui se fait, il y a cette complicité, mais il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Et ici, on vous demande de vous dévoiler et de faire le choix et de prendre des décisions. Les décisions, c'est à vous de les prendre. C'est à vous de les prendre parce qu'il y a cette stabilité que vous avez toujours tant voulu avoir, que vous avez toujours voulu rêver avoir. Et un voyage intérieur qui se manifeste aussi de façon extérieure dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vouloir faire ici. On vous demande d'écouter votre guidance intérieure, de suivre votre étoile, d'écouter les guides qui vous communiquent, qui vous chuchotent à l'oreille ici. Et de savoir aussi que vous méritez mieux. Il y a une sorte de rapidité même au niveau de la communication. Il y a des choses qui vont être mises en place, il y a des choses qui vont changer. Quelqu'un pourrait vous avouer aussi son mécontentement vis-à-vis de vous ou vice-versa. Vous voyez, il y a des choses qui vont se dire. Aujourd'hui, la parole, ce que vous allez dire avec cette personne ou avec cette personne ou ces personnes vont énormément changer la donne. Il y avait
un manque de confiance aussi, la jalousie et même l'hypocrisie. Ça peut être aussi quelqu'un où c'est toi qui ne faisais pas confiance à cette personne. On voit bien aujourd'hui que tu vas devoir suivre ton cœur, écouter ton cœur. On revient encore sur l'ancrage ici. Hein. L'ancrage, se donner les moyens de pouvoir réussir. Même s'il y a quelqu'un qui est dans ta vie, qui te tire vers le haut, il faut que toi aussi tu donnes les moyens. On peut pas venir t'aider et toi tu traînes des pieds. Non, à un moment, cette personne en aura ras-le-bol. Si quelqu'un te tend la main et tu lui donnes la main et de temps en temps tu regardes en arrière ou tu ralentis et c'est quelqu'un qui a envie de tracer ici. Hein. C'est quelqu'un qui a des objectifs clairs et qui sait où il veut aller. Donc, si vous ne suivez pas, ou si vous ne voulez pas suivre, ou si vous êtes dans une sorte de latence ici, de procrastination, de « attends, je réfléchis », et cette personne, elle va vous filer entre les mains. Quand je te dis la personne, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut même être un expert qui vient vous aider. Ça peut même être un avocat qui vous demande ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Tu vois, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut même être professionnel. Un patron qui te demande si tu veux avoir un certain poste, il est nécessaire pour toi de suivre une telle formation. Tu vois, on te donne toutes les cartes en main. Ça peut même être l'univers qui te donne toutes les cartes en main, mais c'est à toi aussi d'agir. Tu vois, on te propose cette stabilité, ce bonheur à portée de main, mais il y a une formation, il y a des épreuves à passer. Les épreuves à passer ne vont pas forcément dire qu'on va te mettre des bâtons dans les roues. Il suffit quelquefois juste de te lever, de faire des démarches pour pouvoir acquérir ce que tu désires tant. On voit bien qu'il y a cette proposition qui t'est apportée, il y a cette personne qui vient t'apporter cette stabilité à long terme, il y a ce déménagement, on voit bien ce qui se fait. Quand je te parle de déménagement, le déménagement n'est pas forcément porter ses affaires pour aller dans une autre maison, quoique pour toi ça peut être le cas. Mais le déménagement est aussi le changement d'état d'esprit. Tu vois, la compréhension de certaines choses, le fait d'anticiper aussi. Le fait de se retrouver, de comprendre certaines choses, de remettre, de mettre en avant qui l'on est, de se donner la chance aussi de réussir. C'est aussi ça le déménagement. C'est un changement de point de vue. Prendre de la hauteur, comprendre, analyser avant de poser certains actes. Structurer ses dits, structurer ses démarches. Réajuster, réagencer, peser ses mots et peser ses actes et ses actions. On est dans quelque chose comme ça. Peu importe que tu sois dans le déménagement ou que tu sois dans une reconversion ou peu importe. On voit bien qu'il y a cette démarche qui est en train de se faire, de nouvelles idées qui se créent et qui amènent automatiquement ici quelque chose de carré, de structuré et de bien avec une fondation solide. Il y a des choses que tu comprends, que tu vois. Des choses que tu es passé à côté, qui étaient pourtant là sous tes yeux, mais tu n'as pas vraiment regardé, tu n'as pas vraiment observé. Maintenant, tu comprends et tu te dis, bon, ok, maintenant que j'ai compris et que j'ai vu certaines choses, je vais saisir l'opportunité. Parce que c'est des choses que tu ne voyais pas. Ça peut être quelqu'un aussi, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation et tu t'es juste basé sur quelque chose de physique. La surface, tu vois, il y a les désolé, on a été coupé. Comme je te disais, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle perspective et il y a aussi le fait de comprendre et de saisir une opportunité. Et cette opportunité aussi qui va te permettre, c'est comme un retour à la maison. Tu vois, tu comprends ce que tu as loupé, tu comprends ce que tu n'as pas bien fait, maintenant tu comprends comment tu peux faire les choses différemment. Cette nouvelle opportunité qui se présente à toi, pour un nouveau départ, il faut saisir cette opportunité. Il ne faut pas laisser passer. Parce que c'est quelqu'un ici qui te propose, qui t'offre une nouvelle perspective. Une nouvelle façon de voir et même une possibilité de réaliser un projet ou même un rêve.
Donc, peu importe dans quoi tu te lances ici, on te dit les choses vont arriver tellement vite. Ça peut être ça peut être déstabilisant, tu vois. C'est ça, tu vas être comme pris au dépourvu et ne plus savoir sur quel pied danser. Prends la possibilité d'étudier la personne. Prends la possibilité d'apprendre à connaître cette personne. Avant de dire non, accepte la main qui t'est tendue. Rien ne te coûte, ça ne te coûte rien d'essayer. Parce que tu pourrais être comme, je sais pas, perturbé. Une sorte tu te dis, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, tu vois? Mais c'est ce que tu as désiré et c'est ce qui arrive là. Donc ne passe pas à côté de cette opportunité. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, un excellent week-end et à la prochaine. Au revoir.